Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les fautes commentées de la presse. Je sais que nombreux sont ceux qui attendaient avec impatience le retour de cette séquence. Eh bien, il est pour aujourd'hui et j'espère bien évidemment le suivre régulièrement, en tout cas toutes les 2 semaines. Nous sommes le 10 juin et je vous propose, comme d'habitude, 4 publications authentiques que je récupère sur les réseaux sociaux. Et dans chacune de ces publications se trouve une faute. Ça peut être une faute liée à la syntaxe, à la manière d'écrire les phrases, au choix des mots, à la construction même de la phrase. Ça peut être aussi des fautes d'orthographe grammaticale. Comme vous le savez, l'orthographe lexicale n'est absolument pas ma tasse de thé. Je l'ai rappelé très récemment sous une vidéo à une personne qui m'en faisait le commentaire. Je me concentre, et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je me concentre, puisque c'est plutôt ma spécialité, sur l'orthographe grammaticale, tout ce qui touche les accords et la syntaxe. Voici la première publication. Je vous invite à la lire. Alors nous pourrions, désolé si vous n'avez pas terminé la lecture, mais nous pourrions mettre en avant 2 fautes. Je pense à une faute en particulier, mais il est possible que vous en ayez décelé une autre. Alors, la première faute est à la première ligne. Se rappeler du, donc se rappeler de. Se rappeler de n'existe pas puisque le verbe se rappeler est un verbe transitif direct. On se rappelle quelque chose. Le verbe se rappeler est donc directement suivi du complément d'objet direct. C'est le verbe se souvenir, son équivalent, son synonyme, qui est transitif indirect. On se souvient de quelque chose et on se rappelle quelque chose. Donc soit on a 2 options, soit on veut garder le verbe se rappeler et on utilisera le temps, soit on enlève le verbe se rappeler et on met souvenir. Et comme ça, on a une cohérence avec l'utilisation de la contraction de plus le. Et vous avez peut-être pensé qu'il y avait une autre faute ici. Je vous rappelle que au sein d'un groupe nominal, le voici, alors on peut même aller jusque là, lorsque l'adjectif précède le nom, le D devient de. Voilà. Donc ici on peut critiquer le fait que le D, l'article D ait été utilisé, alors que nous aurions dû utiliser le de, du fait que l'adjectif au sein du groupe nominal précède le nom. Deuxième publication. Alors là, on pourrait considérer que c'est plutôt une faute de syntaxe. Je vais vous donner un indice. Je ne sais pas si cet indice vous parlera ou vous aidera. Mon indice, c'est zeugme. Le zeugme est une erreur de la langue française et le zeugme consiste à coordonner plusieurs mots qui ne sont pas compatibles. Ça peut être des noms, ça peut être des adverbes, ou ici, dans la publication du Parisien, des verbes. Soyons très concrets. Ici, on a 2 verbes, commanditer, participer. Ces 2 verbes ont été coordonnés. Et ici, on voit le O. La question
est-ce que les deux verbes sont transitifs indirects et à ce moment-là, on a une cohérence dans la coordination? Ou est-ce que ces deux verbes n'ont pas la même construction et à ce moment-là, on tombe dans la problématique du zeugme et il faut trouver une solution, mais en tout cas, il ne faut pas rester avec cette coordination. On commandite quelque chose, donc commanditer est transitif direct, et on participe à quelque chose, donc là, on est face à un verbe transitif indirect. Donc malheureusement, on ne peut pas tous les deux les lier à la préposition à, puisque tous ces deux verbes, ces deux verbes-là, ne sont pas tous les deux transitifs indirects. Donc il faut revoir la construction de cette phrase de manière à ne pas utiliser la coordination. Donc le nom en fait de cette faute de syntaxe, c'est zeugme ou zeugma, je crois, parfois. C'est souvent effectivement lié à un problème de préposition et d'utilisation de deux verbes qui n'ont pas la même construction. Ensuite, publication suivante. Mon indice, désolé si vous n'avez pas terminé de lire, mon indice c'est concordance des temps. Observons les temps de cette phrase et observons le fait que nous sommes face à un discours rapporté. Donc ici on a à affirmer le passé composé et on a encore à envoyer. Donc on a deux fois le passé composé, ce qui signifierait que les deux actions sont simultanées. Or, et si on reprend le principe du discours indirect, donc là c'est notre temps de base, passé composé. Donc sur la ligne du temps, souvenez-vous, passé composé, plus que parfait, futur dans le passé. Donc la question est de savoir à quel moment a eu lieu cette action, l'action d'envoyer, avant l'affirmation, en même temps que l'affirmation, comme c'est le cas ici, ou après l'affirmation. Donc, on va plutôt estimer que à envoyer, et ça serait à vérifier en lisant le discours direct, mais je ne pense pas me tromper en disant que l'action d'envoyer a eu lieu avant. On est donc face à une antériorité sur le système du passé, l'antériorité étant exprimée par le plus que parfait. Donc, avait envoyé me paraît être plus respectueux de la concordance des temps. Et enfin, dernière phrase, dernière publication, pardon. Pour celles et ceux qui sont familiers avec les homonymes grammaticaux et qui connaissent la problématique du quelque, puisque la faute se situe bien sur ce mot, tout de suite vous aurez vu et compris qu'il n'est absolument pas possible d'accorder le quelque ici ayant le sens de environ, donc étant un adverbe, et donc non accordable, les adverbes ne s'accordent pas, en règle générale. Après, vous avez un deuxième indice, le quelque est ici suivi par un adjectif numéral cardinal, donc c'est absolument pas possible d'accorder le quelque quand il est à côté d'un adjectif, qu'il soit numéral ou qualificatif. Le seul moment où nous pourrons accorder le quelque, c'est lorsqu'il est à gauche d'un nom, et dans ce cadre-là, il aura la valeur d'un adjectif, d'où sa variabilité. Mais ici, ce n'est absolument pas possible d'accorder le quelque avec un S pour la raison que je viens de vous citer. Voilà, nous en avons terminé avec ces 4 publications.
J'aime beaucoup vous proposer ces fautes, d'autant plus qu'elles sont authentiques. J'en récupère toujours, alors selon le temps que je passe devant bien sûr mon écran, mais en moyenne entre 3 et 4 par semaine, ce qui me permet chaque semaine d'alimenter de nouveaux exercices pour mes étudiants du cours de préparation aux examens de la police. Et je peux proposer chaque semaine des exercices tout à fait différents et nouveaux et inédits grâce, et j'utilise bien grâce, à ces fautes que je trouve chaque semaine sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne nuit, c'est selon, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour de nouvelles fautes commentées de la presse. À bientôt donc.